Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Voilà désormais à la moitié du mois d'octobre et d'ici un mois et demi, nous commencerons à installer et à décorer le sapin. C'est d'ailleurs lui qui marque le début de ces merveilleuses fêtes de fin d'année. Noël, le sapin est au centre de toutes les attentions. C'est un véritable emblème de ces fêtes de fin d'année et également le roi du salon dans nos intérieurs. S'il y a bien une chose commune à tous les sapins, ce sont les boules de Noël. Cette année, j'avais envie de vous proposer de décorer nos sapins avec de jolies boules de Noël faites main et c'est justement notre projet du jour. Donc de plus près, voici comment se présente notre boule de Noël. À l'intérieur, un joli paysage réalisé grâce à un nouveau set de tampons à l'intérieur de la fausse neige ainsi que des sequins flocons de neige. Donc vous voyez, de côté elle se présente comme ceci. Un joli ruban en couleur souffle d'écume pailletée. Vous voyez, il brille de mille feux. Je trouve cette boule de Noël absolument magnifique. Que ce soit pour accrocher aux branches de votre sapin ou à offrir à ceux qui vous sont chers, ces jolies boules participeront sans nul doute à la magie de Noël. Donc si ce projet de jolies boules de Noël vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Tout d'abord, pour pouvoir réaliser ce projet, nous allons utiliser des dômes à secouer. Donc c'est un nouveau produit que vous retrouvez au catalogue spécial fête. Donc vous recevez ces dômes à secouer dans une petite boîte comme ceci. Vous avez 10 dômes à secouer à l'intérieur, donc vous avez vraiment de quoi faire. Et ces dômes à secouer se présentent comme ceci. Donc vous en avez 10 à l'intérieur. Ils se présentent comme ceci, creux à l'intérieur et arrondi à l'extérieur avec, vous pouvez le voir, une épaisseur. Vous avez un adhésif tout autour de chaque côté, sur le haut et sur l'arrière. Donc idéal pour réaliser des boules de Noël comme ceci, mais également tout plein d'autres projets. J'aurai d'ailleurs le plaisir de vous retrouver dans les prochaines vidéos tuto pour pouvoir utiliser à nouveau ces dômes à secouer dans de nouveaux projets. Vous aurez tout d'abord besoin d'un dôme à secouer. Ce sera vraiment lui qui va être au cœur de notre projet aujourd'hui et c'est grâce à cela que l'on va pouvoir réaliser cette jolie boule de Noël. Nous allons également avoir besoin de nos dies cercles, donc de nos dies pyramides de cercle, donc qui sont au catalogue annuel. Donc ce sont des dies que j'utilise très souvent. Vous avez ici une pyramide de cercle lisse et ici une pyramide de cercle festonnée et nous allons justement les utiliser pour notre projet aujourd'hui. Ici donc j'ai réalisé ma boule de Noël en couleur souffle d'écume avec en fond des tamponnages en couleur souffle d'écume et bleu et des bois. Ici pour notre projet du jour, comme d'habitude, je vais changer de couleur. Et au lieu d'utiliser la couleur souffle d'écume en premier plan, je vais utiliser la couleur bleu et des bois au niveau de mes papiers. Au niveau de nos papiers, vous allez avoir besoin d'un morceau tout d'abord en couleur murmure blanc pour réaliser notre tamponnage et vous allez également avoir besoin d'un morceau de papier en couleur bleu et des bois pour venir réaliser le contour de notre boule avec nos cercles festonnés. Nous allons également réaliser des découpes à l'aide de 2 perforatrices dans nos 2 papiers pour venir faire la décoration en haut de notre boule, la décoration feuillage juste en dessous de notre joli nœud. Nous allons tout d'abord découper nos cercles à l'aide de nos dies et de notre Big Shot. Nous allons tout d'abord découper un cercle dans la couleur murmure blanc et 2 cercles festonnés en couleur bleu et des bois. Au niveau de la découpe de notre cercle blanc, nous allons utiliser notre plus grand cercle au contour lisse, donc celui-ci, qui mesure 7,5 cm de diamètre. Donc je vais en découper un dans la couleur murmure blanc. Au niveau de mes cercles festonnés, donc je vais utiliser à nouveau ici le plus grand cercle donc dans mes festonnés, donc celui-ci, qui mesure 7,8 cm de diamètre. Donc je vais en découper 2 dans mon papier bleu et des bois. Et ensuite, pour pouvoir découper à l'intérieur de ce cercle festonné et obtenir uniquement la bordure qui va venir autour de notre dôme à secouer, je vais utiliser un deuxième cercle festonné et donc je vais utiliser celui-ci pour pouvoir venir à l'intérieur de mon cercle et celui-ci mesure 6,3 cm, donc un petit peu plus petit et il va venir à l'intérieur de mon cercle festonné de cette manière. Je passe donc tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Dans la Big Shot, vous devez vous retrouver avec ceci, un cercle lisse en couleur murmure blanc que nous allons utiliser pour réaliser le paysage tamponné, un cercle festonné plein en couleur bleu et des bois et un cercle festonné en couleur bleu et des bois vide à l'intérieur pour venir coller sur l'avant de notre dôme à secouer.
Une fois que nous avons ceci, nous allons mettre de côté nos cercles en couleur bleue et des bois et nous allons nous occuper de notre cercle en couleur murmure blanc. Nous allons reprendre notre dôme à secouer, donc qui se présente comme ceci, en sachant que le haut de notre boule sera le côté plat et non arrondi. Donc tout d'abord, je vais placer simplement mon dôme à secouer sur mon cercle murmure blanc, en alignant en fait le bas de mon dôme à secouer avec mon cercle murmure blanc de cette manière. Et en fait, je vais simplement couper à l'aide de mes ciseaux l'excédent de mon cercle murmure blanc. Donc je me place bien ici à la même hauteur. Et une fois que je suis bien l'un sur l'autre, bord à bord, je viens couper simplement en suivant le bord de mon dôme à secouer, afin d'obtenir ceci au niveau de votre papier murmure blanc. Une fois notre papier murmure blanc à la même forme que notre dôme à secouer, nous allons réaliser nos tamponnages. Pour réaliser nos tamponnages, nous allons utiliser un set de tampons qui est présent au nouveau catalogue spécial fête. Et donc nous allons utiliser ce set de tampons qui ne comprend aucun message, mais uniquement tamponnage d'images pour réaliser un magnifique paysage. Vous avez multiples possibilités avec ce set de tampons, je l'aime énormément. Et j'aurai également le plaisir de vous retrouver autour d'un nouveau projet pour utiliser à nouveau ce set de tampons, afin de vous montrer ce qu'il est possible de faire avec ce set de tampons. Au niveau de mon encre, je vais utiliser deux couleurs et je vais utiliser la couleur souffle d'écume qui est une nouvelle couleur incolore, donc c'est la même couleur que notre ruban ici, notre ruban pailleté. C'est un bleu qui est absolument magnifique, je l'aime beaucoup. Et je vais également utiliser la couleur bleu et des bois qui fait également partie de nos collections incolore. Donc je vais tout d'abord placer mon tapis en mousse en dessous pour pouvoir obtenir un tampon parfait et régulier, et je vais ensuite placer un morceau de papier brouillon en dessous de mon cercle murmure blanc, puisque je vais être amenée à dépasser le champ de mon cercle blanc au niveau de mes tamponnages. Il se peut que lorsque vous receviez un encreur comme ceci, il soit trop ancré et donc un petit peu juteux, et que lorsque vous allez tamponner, ça va faire quelque chose de grossier et de pâteux et non détaillé. Donc je vais essayer de vous montrer le résultat avec ma petite maison qui se trouve à ce niveau-là sur mon set de tampons. Je vais essayer de vous montrer le résultat avant-après au niveau de mon encre souffle d'écume qui est justement trop ancrée et trop juteuse. Donc je viens d'abord chercher mon encre comme je pourrais le faire tout à fait normalement. Et je vais essayer de vous montrer au niveau du champ de la caméra. Vous allez pouvoir remarquer plein de petites bulles au niveau de mon tampon. Donc cela signifie que votre encre est trop juteux, qu'il y a un excédent d'encre. Et justement le résultat, vous allez le voir, ne va pas être très joli, pas très détaillé. Et donc vous voyez, on obtient quelque chose de très grossier. Le conseil que je vais vous donner, si vous recevez un encreur justement trop juteux comme celui-ci, donc trop ancré, vous allez simplement utiliser une petite cuillère, donc une cuillère tout ce qu'il y a de plus normal, et en fait vous allez passer au niveau du dessus de votre encreur, et en fait vous allez amener le surplus d'encre sur les côtés de votre encreur. Donc très simplement, je passe avec ma cuillère, et comme vous pouvez le voir, j'enlève de l'encre, ça se remarque immédiatement la différence de couleur. Donc j'emmène en fait mon encre sur les côtés pour pouvoir avoir une encre moins ancrée. Donc une fois ceci fait, je vais simplement reprendre mon tampon, je vais à nouveau ancrer. Cette fois-ci, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la différence, mais je n'ai plus de bulles sur mon tampon, et je vais faire à nouveau mon tamponnage et vous allez tout de suite voir la différence avec le avant et le après de ma petite maison. Là vous allez voir clairement la différence du avant et du après. Ici au niveau de ma première maison, on ne remarquait même pas qu'il y avait des fenêtres sur le côté de ma maison, et ici on les voit clairement bien détaillées. Après ce petit conseil au niveau des encreurs trop juteux et trop ancrés, je vais pouvoir commencer le tamponnage de mon paysage. Au niveau du tamponnage, pensez bien à placer votre cercle blanc dans ce sens-là, avec le bord lisse sur le haut et le bord arrondi sur le bas, puisque ce sera le sens de notre boule de Noël. Une fois tamponné, voici le résultat que l'on obtient. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors clairement moi j'adore, je trouve le résultat superbe et tellement naturel.
Une fois ce joli paysage tamponné, nous allons le décorer encore un petit peu et nous allons notamment lui ajouter des petits cristaux gelés à l'aide de notre brillant Stampin' Glitter gelé, qui sont des petits cristaux de givre qui sont juste magnifiques, et nous allons les coller à l'aide de notre cristal effecté étincelant qui est lui-même pailleté. Donc pour cela, je vais simplement utiliser la pointe fine de mon cristal effect. En fait, je vais venir en ajouter où je le souhaite. Donc tout d'abord, je vais venir en ajouter au niveau des branches de mes arbres. Je vais en ajouter tout le long de ma maison, donc sur le toit je vais faire le contour de ma maison et je vais venir en ajouter sur les branches de mes sapins ici à droite. Avant cela, je n'oublie pas de placer un morceau de papier brouillon plié en deux en dessous de manière à pouvoir récupérer ma poudre par la suite. Tout d'abord, je vais commencer par ajouter mon cristal effect. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, donc j'en ai ajouté en suivant le contour de mes branches. Donc vous voyez, il est pailleté, vous le voyez, il doit briller un petit peu. Et ensuite, je vais pouvoir simplement ajouter un Stampin' Glitter gelé pour ajouter des effets de gel sur les branches de mes arbres. Donc je n'hésite pas puisque je vais pouvoir ensuite récupérer ma poudre. Et ensuite, je viens enlever l'excédent et je vais me retrouver avec du gel sur le haut de mes arbres, sur les branches. Donc vous voyez, c'est absolument magnifique et tellement réaliste. Je récupère ma poudre et ensuite je continue. Une fois ma poudre je l'ai ajoutée, voici ce que ça donne. Donc je vais essayer de vous montrer avec les reflets de la lumière. C'est juste magnifique. Donc j'ai fait le contour de mes sapins à droite, le contour de ma maison et également j'en ai ajouté sur les branches de mes arbres. Donc une fois ceci fait, nous allons pouvoir passer au montage de notre boule de Noël. Tout d'abord, pour pouvoir venir faire une boule encore plus jolie, je vais lui ajouter des petites décorations à l'intérieur, comme j'ai pu le faire pour ma première boule de Noël ici. Donc tout d'abord, je vais lui ajouter des sequins flocons. Vous voyez, ils sont absolument magnifiques, ils brillent, parfait pour les fêtes de fin d'année. Donc tout d'abord, je vais en ajouter quelques-uns ici au centre de mon cercle blanc. Donc j'ajoute une petite poignée. Ensuite, je vais revenir prendre mon brillant Stampin' Glitter gelé et je vais venir en saupoudrer également un petit peu au centre. Donc j'en ajoute pas trop, vous voyez, une petite poignée que je laisse ici au niveau du centre. Nous allons reprendre notre dôme à secouer et avant de venir le coller dessus, nous allons passer à l'intérieur une petite éponge antistatique donc qui se nomme Embossing Buddy et qui est dans notre catalogue annuel. En fait, c'est une petite éponge avec de la poudre à l'intérieur que vous allez passer au centre de votre dôme à secouer. C'est une éponge que nous utilisons beaucoup aussi pour l'embossage à chaud qui permet en fait d'ôter l'électricité statique. Donc je vais simplement la passer dans le creux de mon dôme à secouer puisque si vous avez de l'électricité statique à l'intérieur, vos sequins et votre poudre, au lieu de se balader à l'intérieur de votre boule, vont venir se coller sur votre dôme à secouer. Une fois mon éponge passée à l'intérieur, je vais simplement retirer l'opercule autocollant autour de mon dôme, donc à l'intérieur, au niveau du creux, pas sur l'extérieur, et je vais venir le coller sur mon morceau de papier murmure blanc, de cette manière, avec mon bord lisse sur le haut et mon bord arrondi sur le bas. Donc je retire simplement l'opercule, hop, je mets de mon perce-papier, je retire l'opercule et je viens la poser en faisant bien attention d'être bord à bord. Une fois que je suis bien placée, je viens la poser en appuyant tout autour. Et vous voyez que nous obtenons déjà l'effet de notre boule à neige. Par arrière, vous allez vous retrouver avec votre papier blanc et un petit contour autocollant sur le côté. C'est tout à fait normal puisque nous allons venir ensuite coller cette boule à neige sur notre papier festonné en couleur bleu et des bois. Donc je vais venir la coller de cette manière, laissant une bordure festonnée en bas et vous allez vous retrouver en haut avec un petit espace que nous allons venir ensuite cacher à l'aide de notre nœud et de la petite décoration feuillage que nous allons faire sur le haut. Donc je vais ajouter de la colle sur tout l'arrière de ma boule de Noël et je vais venir le coller sur mon papier festonné de cette manière.
ceci, une petite bordure sur le bas de votre boule et sur le haut, vous devez vous retrouver avec un petit espace en couleur bleue et des bois. Une fois ceci fait, nous allons passer à la décoration du haut de notre boule. Pour cela, je vais utiliser le ruban métallisé en couleur souffle d'écume, donc que j'ai utilisé pour mon précédent projet. Il est juste magnifique, il a plein de petites paillettes à l'intérieur, il est super joli. Donc je vais venir en couper un petit morceau pour pouvoir venir faire la boucle de ma boule de Noël afin de la suspendre ensuite sur les branches de mon sapin. Je coupe à ce niveau-là pour pouvoir avoir une petite boucle, environ 16 cm. Je vais venir plier en deux mon morceau de ruban. Je vais venir apposer une pastille de colle sur une extrémité de mon ruban pour pouvoir venir les coller ensemble et obtenir une boucle de cette manière. Donc je prends mes glue dots, je vais venir en chercher un. Je vais la poser sur le bout de mon ruban à ce niveau-là. Et en fait, je viens plier mon ruban en deux et je viens prendre l'extrémité à ce niveau-là de cette manière pour pouvoir obtenir ma boucle. Une fois ma boucle obtenue, je vais pouvoir venir la poser sur ma boule de Noël. Pour cela, je vais commencer par ôter la protection autocollante qui se trouve sur le haut. Tout à l'heure, nous avions ôté celle sur le bas. Et cette fois-ci, je vais venir enlever la protection qui se trouve sur le haut pour avoir mon côté autocollant. Une fois cette protection retirée, je vais pouvoir venir coller l'extrémité de mon ruban. Donc je vais simplement le couper un petit peu pour avoir un bout droit. De cette manière, et je vais venir la poser sur le haut de ma boule, donc au centre, sur ma partie autocollante, de cette manière. Une fois notre boucle collée, nous allons venir réaliser le feuillage qui va venir sur le haut de notre boule de Noël. Pour cela, je vais utiliser deux perforatrices. Je vais utiliser la perforatrice branchette et la perforatrice feuillage qui se trouve dans notre catalogue annuel. Je vais venir faire deux perforations en feuillage dans ma couleur bleu et des bois et je vais venir découper 4 branchettes dans ma couleur mûr blanc. Une fois toutes mes petites découpes obtenues, je vais pouvoir les coller au niveau du haut de ma boule. Donc tout d'abord, je vais venir coller en premier lieu mes deux feuillages en couleur bleu et des bois. Donc je vais simplement les apposer sur ma partie adhésive. Je n'ai pas besoin d'ajouter de la colle. Je vais en ajouter une ici et une de l'autre côté. Hop. De cette manière, et ensuite je vais venir ajouter par-dessus mon feuillage branchette en couleur murmure blanc. Donc je vais en ajouter deux à droite et deux à gauche pour venir faire une décoration en haut de ma boule. De mon deuxième feuillage, comme je vais le coller sur mes découpes, j'ajoute un point de colle sur l'extrémité. De manière à obtenir ceci. Je vais ensuite reprendre mon cercle festonné vide à l'intérieur que nous avions découpé tout à l'heure à l'aide de la Big Shot. Je vais lui ajouter un peu de colle tout autour puisque nous avons déjà de la partie adhésive mais pas sur le haut de notre boule de Noël. Donc j'ajoute de la colle adhésive autour et je viens la poser ici à ce niveau-là autour de ma boule à neige. De manière à obtenir ceci. Pour pouvoir venir cacher ici le haut de notre boule, donc le côté pas très joli avec l'extrémité de notre ruban, nous allons lui ajouter un joli nœud. Donc pour cela, je reprends à nouveau mon ruban métallisé en couleur souffle d'écume, je vais venir en couper un morceau et je vais faire un joli nœud. Formé, je viens couper et je vais venir le coller sur le haut de ma boule à l'aide, encore une fois, d'une pastille de colle. Et je viens le coller sur le haut de ma boule à ce niveau-là. Je vais ensuite ajuster la longueur de mes boucles et couper l'excédent.
Une fois mon nœud collé et bien formé, il ne me reste plus qu'à couper l'excédent à ce niveau-là, au niveau du bout de mes boucles. De manière à obtenir ceci. Notre boule en couleur bleuet des bois est désormais terminée. Donc ici, comment elle se présente de plus près. Et vous voyez que notre neige et nos flocons bougent parfaitement à l'intérieur sans se coller sur la paroi de nos dômes à secouer. Donc ici en couleur bleuet des bois ou ici en couleur souffle d'écume. J'espère que ce projet boule de Noël vous plaira. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je vous avoue que j'aime énormément ces boules, je les trouve absolument magnifiques. Comme je vous l'ai dit, que ce soit pour offrir à vos proches ou également pour accrocher aux branches de votre sapin, ça pourrait vraiment faire quelque chose de sympa et avoir une décoration tout à fait originale et unique. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.